Alors, dans cette vidéo, on va se poser la question de savoir le nombre de joueurs à Roland-Garros et combien de parties sont jouées lors de ce tournoi. Alors, j'ai pris Roland-Garros, mais en réalité, on peut prendre n'importe quel tournoi du Grand Chelem. Ce qu'on appelle un tournoi du Grand Chelem, c'est quand on a des parties qui sont jouées et dès la première partie, si vous perdez, vous êtes éliminé. C'est pas comme la Coupe du Monde de football, par exemple, où vous avez d'abord des poules de qualification et même si vous perdez un match, vous pouvez à la fin remporter la Coupe du Monde. Là, c'est pas du tout le cas. On va supposer que à chaque tour, eh bien, il y a des joueurs qui sont éliminés, ceux qui perdent. Alors, cette question peut faire partie d'un grand oral du bac, puisqu'on va voir qu'il y a pas mal de notions vues en terminale qui sont abordées, notamment les sommes de suites géométriques, les puissances de 2, etc. Et donc, ça peut faire partie, par exemple, d'un sujet de grand oral du bac. Alors, on va d'abord prendre un exemple pour essayer de comprendre le mécanisme, et on va partir d'un exemple qui, en réalité, ne marche pas. Et on va comprendre pourquoi cet exemple ne marche pas. On va supposer qu'au début, il y a 100 joueurs qui participent à Roland-Garros. Si ces 100 joueurs participent à Roland-Garros, ils vont jouer tous un contre un. Donc du coup, vous avez ici, hop, ça c'est les différents matchs. À gauche, vous avez euh, la moitié, donc 50 joueurs, qui vont affronter chacun un autre joueur, et donc lui va affronter lui, lui va affronter lui, lui va affronter lui, etc., etc. Donc en tout, on est d'accord que les points comme ça que j'ai reliés, il y en a 100, mais comme j'ai coupé en deux, ça fait 50 parties. Donc si j'ai 100 joueurs, au début, j'aurai 50 parties. Mais si j'ai 50 parties et que j'en élimine, du coup, il y aura 50 perdants. Et donc, à l'après, ces 100 joueurs ne devront plus devenir que 50 joueurs au deuxième tour. Puis, de la même manière, ces 50 joueurs vont devenir 25 joueurs au deuxième tour. Et là, on voit que ça bloque un petit peu parce que là, je tombe sur un nombre impair. Donc quand je tombe sur un nombre impair, le problème c'est que je ne peux plus associer comme ça deux par deux les joueurs. Je pourrais en associer 24 et donc faire 12 matchs, mais j'en ai un qui va jouer tout seul. Donc ça, c'est pas possible parce qu'on sait qu'à chaque étape, un joueur affronte un adversaire. Donc là, on voit que si je pars d'un nombre quelconque, par exemple 100, et ben, je ne vais pas forcément tomber sur ce que je veux. Alors, il faut prendre le problème dans l'autre sens, c'est que si moi je pars de n joueurs, donc après j'en aurai n sur 2, puis j'en aurai encore la moitié, n sur 2, ça fait n sur 4, puis la moitié de n sur 4, ça fait n sur 8, etc., etc. Et à la fin, je ne dois plus arriver qu'à un seul joueur qui sera le gagnant. D'accord? Parce qu'à la fin, je ne dois plus avoir qu'un seul joueur, donc là ce sera juste avant, j'aurai deux joueurs, les deux finalistes, et lors de la finale, il y aura un des deux qui va perdre, et donc j'aurai plus qu'un seul joueur, ce joueur sera le gagnant. Et du coup, si on repart dans l'autre sens, donc là, comme je fais diviser par 2, à l'inverse, dans l'autre sens, il faut que je fasse x2. Donc si j'ai un joueur à la fin, ça veut dire que j'avais deux joueurs en finale, donc j'en avais deux fois plus en demi-finale, c'est-à-dire 2 fois 2, 4. En huitième de finale, j'en avais deux fois plus, c'est-à-dire 8. Puis j'en avais 16, 32, etc., etc. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'à chaque fois, on multiplie par 2, ce qui nous donne des puissances de 2. Ça, c'est 2 puissance 1, 2 puissance 2, 2 puissance 3, 2 puissance 4, etc., etc. Et donc, à la fin, j'aurai 2 puissance n, enfin au départ plutôt, j'ai 2 puissance n joueurs. Donc je vois que le nombre de joueurs de départ ne peut être qu'une puissance de 2, parce que si j'ai pas une puissance de 2, je tomberai jamais sur 1. Or 100, ce n'est pas une puissance de 2, et donc forcément, eh bien, je ne pourrai jamais tomber sur 1 à la fin. Donc ça, c'est le premier raisonnement qui me dit que forcément, je dois avoir au départ une puissance de 2. Donc mon grand N, si je note grand N, mon nombre de départ, mon nombre de joueurs initial, eh bien ce grand N est égal à une puissance de 2, donc on va dire que c'est 2 puissance petit n. Et alors, la solution, c'est que si vous cherchez sur Internet, vous verrez très rapidement que ce grand N y est égal à 128. 128, c'est le nombre de joueurs au départ à Roland-Garros. Alors attention, petite particularité, j'ai 128 hommes en réalité et j'ai 128 femmes. C'est-à-dire qu'en tout, j'ai 2 fois 228, c'est-à-dire 256 joueurs. Sauf que comme les hommes jouent entre eux et les femmes jouent entre elles, du coup, c'est pour ça que c'est deux éléments différents et qu'on ne va pas mélanger les deux. Donc on va partir sur soit les hommes, soit les femmes, n'importe, c'est le même principe. Et donc on va partir du principe que g grand N égale 128. Ça c'est le nombre de départ. Alors 128 c'est égal à 2 puissance quoi? Alors moi ce que je vous conseille, c'est soit vous partez de 1 et puis vous faites x2, x2, x2 jusqu'à arriver à 128. Sinon ce que vous pouvez faire c'est partir du fait que 2 puissance 10 est égal à 1024. Ça c'est
quelque chose à connaître par cœur, parce que 2 puissance 10, bah, c'est proche de 1000, c'est proche de 10 puissance 3, ça c'est quelque chose à connaître par cœur, et le multiple de, enfin la puissance de 2 proche de 1000, c'est 1024. Donc à l'inverse, si je fais 2 puissance 9, ça me fait la moitié de 1024, c'est 512. 2 puissance 8, c'est encore la moitié de 512, c'est-à-dire 256. Et 2 puissance 7, c'est la moitié de 256, c'est-à-dire 128. Donc là, le 2 puissance 8, c'est égal à 2 puissance 7. Donc ça, c'est le nombre de joueurs initial. Maintenant, on va se poser la question du nombre de parties qui sont jouées. Alors, le nombre de parties qui sont jouées, on va un peu reprendre le principe que j'avais fait tout à l'heure, c'est qu'au début, comme j'ai 128 joueurs, eh bien, chaque joueur va jouer contre un autre, et donc j'aurai, non pas 128, mais la moitié, c'est-à-dire 64 parties qui vont être jouées. Puisque j'aurai 64 binômes possibles avec 128 personnes. Ensuite, à l'issue de ces 64 matchs, j'aurai 64 perdants, donc j'aurai 64 personnes en moins, 68 moins 64, ça fait 64, c'est normal, puisque 64, c'est la moitié de 128. Parce qu'à chaque fois, à chaque étape, comme chaque joueur joue un match, eh bien, j'ai la moitié des joueurs qui est éliminée. Donc, au tout premier tour, j'ai 64 matchs qui sont joués. Mais après, au deuxième tour, j'aurai la moitié des matchs qui sera joué, et donc j'aurai 32 matchs qui seront joués. Parce qu'avec 64 divisé par 2, ça fait 32. Puis au tour d'après, bah, j'aurai 16 matchs qui seront joués. Puis au tour d'après, j'aurai la moitié de 16, c'est-à-dire 8 matchs qui seront joués. Puis 4 matchs. Puis, on comprend, à chaque fois on divise par 2. Hein. Ensuite 4 matchs, donc là j'aurai plus que 2 matchs qui seront joués, ce sera les 2 demi-finales. Et enfin, j'aurai un match qui sera joué, qui sera la finale. Et après, bah, c'est terminé, puisqu'après la finale, je n'ai plus rien. Alors attention, ça c'est, on va dire, S pour somme. Attention, ça c'est le nombre de parties qui sont jouées, hein. C'est pas le nombre de joueurs à chaque fois, puisque au contraire, si je mets le nombre de joueurs que j'ai à chaque fois, bah, au tout début j'avais 128 joueurs, ce qui me donne 64 parties. Ensuite j'ai plus que 64 joueurs, ce qui me donne 32 parties. Puis 32 joueurs, ce qui me donne 16 parties, etc. etc. On voit qu'à chaque fois, c'est le double, puisque j'ai 2 fois plus de joueurs que de parties qui sont jouées. Et donc à la fin, pour la finale, c'est le double, c'est-à-dire 2, donc c'est tout à fait logique. Et à la fin, j'aurai plus qu'un vainqueur, sauf que lui, il ne va pas jouer contre lui-même, hein, donc du coup, ça, c'est plus intéressant pour calculer le nombre de parties jouées. Donc ça, c'est tout à fait logique d'avoir ce principe-là. Maintenant, il faut calculer cette somme. Alors, cette somme, comment la calculer? Bien évidemment, on ne va pas le faire à la main, le but c'est d'avoir une formule générale. Et donc, qu'est-ce qu'on remarque? Si je l'écris dans l'autre sens, c'est 1 plus 2 plus 4 plus 3 petits points jusqu'à 64. Or, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, on remarque qu'on a des puissances de 2, parce que depuis le début, on parle de puissance de 2. Or, 1, c'est 2 puissance 0, 2, c'est 2 puissance 1, 4, c'est 2 puissance 2, etc., etc. Et on termine avec le dernier terme, 64. Or, 64, c'est la moitié de 128, c'est-à-dire la moitié de 2 puissance 7. Et la moitié de 2 puissance 7, c'est 2 puissance 7 divisé par 2, c'est-à-dire 2 puissance 6. Donc ça me donne la somme de 2 puissance 0 à 2 puissance 6. C'est-à-dire que je peux écrire que c'est la somme de k égale 0 à 6 de 2 puissance k. Ça, c'est du coup pour faire le lien avec les sommes de suite. Hein. Ça, c'est comme une suite géométrique de raison de 2. Eh bien, je vois que je fais la somme de la suite géométrique de raison 2 pour k allant de 0 à 6. Maintenant, pour calculer cette somme, il suffit d'appliquer la formule de la somme de suite géométrique, qui est le premier terme, pour k égale 0, c'est-à-dire c'est 2 puissance 0 qui fait 1, fois trait de fraction. Au dénominateur, je sais que j'ai 1 moins q, c'est-à-dire 1 moins 2, et au numérateur, j'ai 1 moins q puissance le nombre de termes, et le nombre de termes, ici c'est 7, parce que de 0 à 6, j'ai 7 termes. Et donc, ça me donne ce résultat, que je vais simplifier bien évidemment. Le 1, je peux l'enlever parce que c'est 1 fois. Là, je vois que 1 moins 2, ça fait moins 1. Le moins 1, je vais le mettre devant, donc ça fait moins, j'ai plus de fraction. 1 moins 2 puissance 7. Et donc, avec le moins, je vais inverser, ça fait 2 puissance 7 moins 1. Sauf que 2 puissance 7, on va dire que c'est 128, et donc ça me donne 128 moins 1, c'est-à-dire 127. Donc je sais que le nombre de parties qui est joué est égal à 127. Donc au cours de Roland-Garros, j'ai 127 matchs qui sont joués. Si vous voulez tous les voir, bonne chance parce que ça va être un petit peu compliqué, sauf à le faire en replay. Mais en tout cas,
on a 127 parties qui sont jouées. Alors là, ce qu'on remarque, c'est que 127, en fait, c'est le nombre de joueurs de départ, mais moins 1, finalement. Hein, j'ai fait 127 moins 1, c'est d'ailleurs ce qu'on trouve ici, 2 puissance 7 moins 1. Alors on peut se dire, est-ce que c'est un cas particulier qu'il y ait une partie de moins de jouer que le nombre total de joueurs au départ, ou pas? Ben, en réalité, non, on va voir que non. Je vais refaire la même démonstration, mais de manière générale. Donc là, on va supposer qu'au début, j'avais 2 puissance n joueurs. Alors, je ne vais pas tout effacer exprès, parce qu'on va voir que c'est le même raisonnement. Si j'ai 2 puissance n joueurs, je sais qu'au départ, je vais avoir combien de parties qui vont être jouées? Ben, je vais en avoir 2 fois moins, c'est-à-dire 2 puissance n-1. Donc ça c'est normal, hein, parce que tout à l'heure j'avais 128 joueurs, 64 parties qui sont jouées. Donc si j'ai 2 puissance n joueurs, j'ai 2 puissance n-1 parties qui sont jouées. Ensuite j'en aurai 2 fois moins, c'est-à-dire 2 puissance n-2, puis 2 puissance n-3, etc. Jusqu'à arriver à des puissances de 2 comme 16, 8, 4, 2 et 1. Ça c'est à la fin. Maintenant, si on réécrit dans l'autre sens, ça fait 1 plus 2 plus 4, etc. Et le dernier terme, ça va être 2 puissance n-1. Donc cette fois-ci, je peux réécrire toujours 2 puissance 0, 2 puissance 1, etc. jusqu'à 2 puissance n-1. Et donc cette fois-ci, j'ai la somme de k égale 0 à n, enfin plus pas n, pardon, mais jusqu'à n-1. C'est pour ça que j'ai rien effacé, parce qu'en réalité, c'est le même principe, mais de manière générale. Et là, si je réapplique la même formule, premier terme, c'est toujours 2 puissance 0, c'est toujours 1. Là, j'ai 1 moins 2 puissance le nombre de termes. Alors attention, c'est quoi le nombre de termes? Ben là, je vais de 0 à n-1, de 0 à n-1, j'ai n termes. Hein. Ça, je rappelle, parce que le 0, il est à prendre en compte, et donc ça fait pas n-1, mais ça fait n-1 plus 1, c'est-à-dire n. L'autre manière de voir qu'il y a n termes, c'est que je sais que le nombre de termes, c'est l'indice du haut moins l'indice du bas plus 1, c'est-à-dire n-1 moins 0 plus 1, ça donne n. Et au dénominateur, j'ai toujours 1 moins q, c'est-à-dire 1 moins 2. Là, je fais le même principe. La seule chose qui va changer, c'est que c'est pas 7, mais n. Et donc ici, j'aurai n. Et donc là, j'ai bien prouvé que mon nombre de parties jouées est égal à 2 puissance n-1 avec 2 puissance n, qui est le nombre de joueurs au départ. Et donc là, je vois bien que j'ai le nombre de joueurs au départ moins 1. C'est-à-dire que si j'ai 128 joueurs, j'aurai 127 parties. Si j'ai 64 joueurs, j'aurai 63 parties. Si j'ai 32 joueurs, j'aurai 31 parties, etc., etc. Bien évidemment, on a vu hein, que les nombres de joueurs au départ pouvaient être que des puissances de 2, c'est pour ça que j'ai mis 64, 32, etc., etc. Et donc si on avait eu 256 joueurs, ça m'aurait donné du coup 255 parties. Alors en réalité, j'ai 256 joueurs, parce que comme on a vu, j'ai 128 hommes et 128 femmes. Donc dans le tournoi des hommes, j'aurai 128 hommes, donc 127 parties. Dans le tournoi des femmes, j'ai, attention, 128 femmes, donc 127 parties. Et là, on va dire, bah oui, mais 127 et 127, ça fait 254. Et non pas 255. Alors là, c'est normal, parce qu'attention, si j'ai 256 personnes qui jouent entre elles, sauf que là, comme on a vu, les hommes et les femmes jouent de manière séparée. Donc ça, c'est ce raisonnement 256 donne 255, c'est si jamais j'avais eu tous les hommes et les femmes qui auraient joué les uns contre les autres, sauf que ici c'est pas le cas. Et donc le fait d'avoir 128 hommes qui jouent ensemble, ça fait que j'ai 127 parties. Les 127 femmes qui jouent ensemble font que j'aurai 127 parties entre les femmes. Et donc si j'additionne les deux, ça me donne 254. Donc quand on demande combien il y a de parties qui sont jouées, eh bien on pourra répondre qu'il y a 127 parties dans le tournoi homme, 127 parties dans le tournoi femme, ce qui me donne en tout 254 parties. Et non pas 255 si on va un petit peu trop vite et qu'on se dit, bah tiens, j'avais 256 joueurs, donc d'après la formule qui est là, ça fait 255 parties. Bah on voit que non, puisque ici j'ai 255 joueurs. Tout simplement. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur ce problème. Après, on peut l'aborder de plein de manières différentes. Hein. C'est à vous de voir comment vous voulez aborder le problème. Ce qui est important, c'est surtout de faire le parallèle avec la somme des suites géométriques. Le fait qu'on a une suite géométrique de raison 2, puisqu'on est sur une suite du style 2 puissance n, à cause du fait que, comme on l'a vu, on est obligé d'avoir une puissance de 2 dans ce type de tournoi. Et donc bah, après, on fait les calculs que j'ai faits, et on arrive finalement au résultat qui est là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à regarder dans la description, il y a des liens qui seront susceptibles de vous intéresser. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.